Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Red Magic 8 Pro, le smartphone gaming ultime avec processeur 8 Gen 2 bien évidemment, le refroidissement amélioré, design amélioré, caméra améliorée, tout a été amélioré et c'est déjà un mode love parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Et oui, comme tous les ans, la marque Red Magic nous revient avec un nouveau modèle après le 6, le 7. Voilà, on arrive avec le 8 Pro. Et première chose qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du design, il y a vraiment une rupture par rapport aux anciens. Les anciens étaient un petit peu arrondis et tout, voilà. Celui-là, il est, on peut dire, bah, c'est carré, hein, facilement et tout. Mais il est quand même plutôt joli et on verra que les évolutions sont plutôt pas mal. Alors, on commence aussi par quand tu la boîte. Dans la boîte, on a bien notre téléphone. Pas de silicone, ça c'est un petit peu dommage. Il y en avait dans les années dernières. Enfin bon, je dis ça, voilà. Un câble USB type C vers USB type C et un gros chargeur jusqu'à 65 watts. Alors, je sais pas si vous les aurez ou pas, mais nous, on a eu des petits goodies. En fait, oui, c'est Mora. C'est leur nouvelle mascotte qu'on avait déjà vu un petit peu dans l'ancien téléphone en mode application. Voilà, là, on a un petit goodies avec un petit Mora plutôt joli et un petit bébé Mora comme ça, voilà, qui permet de faire des plans plutôt sympas. Allez, parlons un petit peu de notre écran, un écran de 6,8 pouces OLED, 16 neuvième écran droit avec caméra in-display d'origine Beau, étonnamment, vous voyez, c'est pas du Samsung, résolution 2480 par 1186. Bon, ce mode plein écran, AMOLED et tout ça, bon, ça claque un peu, hein. Tout de suite, dès le début, on dit waouh, il n'y a pas de bordure, l'écran il est magnifique et tout. Déjà, quand on l'en met, on dit ah ouais. Bon, tu l'auras compris, la caméra est sous l'écran, bien évidemment, donc bah, c'est pour ça qu'on a un effet un petit peu brumeux quand on prend des photos. Une caméra avant de 16 millions de pixels dont on va découvrir les modes tous ensemble. La fonction est disponible, on va essayer un petit peu les modes caméra comme à chaque fois. Alors on va essayer avec la caméra frontale. Et tout de suite, ce qu'on peut se rendre compte, c'est la caméra sous écran, c'est pas mal, hein, visuellement et tout, mais au niveau des photos, ça donne un petit effet blur. Ensuite, comme ça, on va essayer comme ça, on va derrière, l'éclairage et tout. Alors, c'est pas mal, encore une fois, mais voilà. Vraiment, on sent que il a fait une espèce de filtre dessus et tout. Alors, peut-être on peut enlever le mode beauté, fais voir. Si je mets non, si je mets au maximum, c'est horrible. On va être comme ça. Voilà, on va essayer de faire un petit enregistrement vidéo ici. Donc normalement, en théorie, j'ai vu que la caméra arrière avec caméra frontale qui était plutôt intéressante. Voilà. Après, je pense que pour la caméra arrière, pas la caméra frontale. Voilà. Il y a pas mal de trucs jolis ici, ça fera des jolies vidéos et tout. C'est vrai que la caméra frontale, moi je m'en sers peu, donc en même temps oui, autant ne pas l'avoir, avoir un truc qui est plus joli. Après les rendus sont pas, c'est pas vilain. Après ça donne un petit effet un peu, il y a un petit peu filtre, pourquoi pas. Ok, donc là on va regarder, on va continuer, on va essayer de faire un petit peu un mode portrait, comme ça, même si c'est pas, voilà. Un peu, il n'y a pas moyen de régler la puissance du portrait, tout ça, comme ça? Non, c'est bien. Bon. Allez, à gauche de notre téléphone, on aura bien la ventilation sortie, mais bon, ça, on verra ça tout à l'heure. On aura également un bouton volume, plus moins. À droite de notre téléphone, l'entrée d'air pour le refroidissement, mais ça, on verra quand on parlera du ventilateur à l'arrière. Un bouton power on-off, ça, c'est bien. Et ensuite, un bouton qui permettra de basculer automatiquement le téléphone en mode gaming. Donc là, encore une fois, tu mets le téléphone en mode gaming et tu auras accès à d'autres réglages, notamment là, couper les appels, couper les notifications ou ne recevoir que les appels. Voilà, tu vas pouvoir régler un petit peu tous les paramètres gaming du téléphone en passant par ce bouton. Il y a une petite appli, après il suffira de slider vers la gauche. Bon, également sur le côté, on parlera de ces petites gâchettes. Alors avant, il y avait des gâchettes qui étaient un peu incurvées et tout. Là, c'est vraiment juste les gâchettes qui effleurent le truc. Alors ça permet de jouer à pas mal de jeux. Moi, je sais jouer qu'aux voitures, donc j'en ai pas besoin. Mais voilà, c'est des nouvelles gâchettes en 520 Hz. Ça veut dire qu'il y a une réactivité. Tu vas pouvoir cliquer, double cliquer, triple cliquer, ça rafraîchira beaucoup plus vite que ce que tu pourras cliquer. Voilà. Donc tu pourras vraiment jouer à tout et ça permettra pour certains jeux qui ont besoin de petites gâchettes en haut et à droite, et d'en avoir en plus du tactile, tout ça. Oui, tu vois à quel jeu je pense. Ah oui, pas de lecteur d'empreinte digitale, vous allez me dire. Eh ben si, il y en a un, il est bien sous l'écran. Hein, tout est sous l'écran. Voilà. Même tout le processeur, la batterie, tout ça, voilà. Le capteur d'empreinte digitale est sous l'écran. Bon, ça fonctionne plutôt bien, encore une fois. Capteur d'empreinte digitale de nouvelle génération et tout. Et c'est vrai que comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir, pas dire une brique, mais voilà, un bel écran, plein écran, tout est caché.
Ah, ça claque. Allez, en haut de notre téléphone, on aura un petit haut-parleur, et on découvrira ça tout à l'heure avec l'audio, et surtout une prise jack. Oui, parce que qui dit gaming, des fois, dit jack. Comme ça, il n'y a pas de latence, au moins, tu mets un câble, t'es tranquille. Allez, en dessous de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes nano SIM. Pas de micro SD, hein, bien évidemment, notre téléphone est bien 2G, 3G, 4G, 5G, tout ça, il n'y a pas trop de soucis. Au milieu, notre connectique USB type C, classique pour faire de la data et de la charge jusqu'à 65 watts. Et enfin, un petit haut-parleur, et tu auras remarqué que c'est presque le même que de l'autre côté. Après, bon, là, il est en haut, et que quand on va mettre à l'horizontale, de l'autre côté, il sera en bas. Des haut-parleurs qui annoncent ultra linéaires et tout. Bon, c'est quand même un petit peu la déception. Ça veut dire, bah, c'est pas mal, encore une fois, mais c'est pas fou, hein. On a entendu mieux chez Black Shark, hein. On a entendu aussi un peu mieux chez Samsung, peut-être, à peu près dans le même genre, chez Apple et tout. Ah, ça aurait mérité quand même un truc un peu plus dynamique, au moins pour faire du gaming. Mais bon, gageons que quand tu vas faire du gaming, t'auras L'arrière de notre téléphone, mamma mia, une caméra principale 50 millions de pixels, Samsung. Alors je vais pas vous donner une S5, H6, machin et tout. C'est une très très bonne caméra. Vous allez voir les vidéos, les photos, les vidéos tout à l'heure, c'est pas mal. Une caméra 8 millions de pixels, bon pour l'angle large, et une 2 millions de pixels pour la profondeur de champ, tout ça, tout ça. On va découvrir les modes tout de suite. Donc là, on est en mode portrait. Donc je vais prendre par exemple le Mocha qui sera mon modèle du jour. Ok, donc là on est toujours encore une fois, il y a le mode beauté. On va l'enlever ici. Ok, donc là on peut régler l'ouverture. Moi je touche pas trop. Dans les réglages, on regarde filigrane temporel. Ça peut être bien pour vous d'avoir filigrane Nubia. Donc, encore une fois, moi je le laisse, c'est juste parce que voilà, c'est pour la démo. Le mode nuit, ça n'intéresse pas trop. Le mode photo. Alors le mode photo, ça claque, hein. Au niveau de la photo, franchement. Alors j'ai vu qu'il y avait. Il va rentrer ou pas? Non, j'ai vu qu'il y avait. Ici, est-ce qu'on peut dézoomer? Oui, pas mal. Vous voyez, on voit tout de suite, moi sur l'écran, que le grain est pas du tout le même, hein. Oui, je vous le refais encore un peu une fois là. Tac. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir aller zoomer un peu loin? Là, vous voyez, on est en 2 fois. Ok. On va zoomer en. Wow, on est déjà en 5 fois. Ah ouais. Ok. On va zoomer encore une fois en 8 fois. Ok. Est-ce qu'on peut encore zoomer maximum? 10 fois. C'est beau. On revient ici. On revient là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le mode pro. Le mode pro, moi, m'intéresse pas trop. Je suis pas un pro du tout. Alors, après, il y a quoi? Traîner. Après, il y a pas mal de modes qui sont plutôt intéressants. On verra ça tout à l'heure. Vous pouvez mettre soit en taille réelle. Voilà. Ok. On revient dans la famille d'appareils photo. Photo d'identité, documents. Là, pour la macro. Donc là, on pourra beaucoup plus aller... Il y a un x1 là. D'accord. Écoute, pourquoi pas. Oh, c'est sympa avec le... J'aime beaucoup. Faut voir si je peux mettre encore plus proche, plus proche. Si je peux le tremper dedans. Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors, il y a un mode cartoon. Faut que je fasse voir. Alors, le mode cartoon, je vais mettre moi par exemple, vous voyez, en mode comme ça. Ici, je mets en mode cartoon. Donc là, on a bien le mode cartoon qui est activé. Je mets la caméra. Voilà, ok. Et là, vous allez voir. Et on est vraiment sur... Remarque, tout à l'heure, il n'y avait pas mes yeux. C'est vrai que c'était... J'ai fait un test. Ah, c'est horrible, avec la barbe et tout. Robert Rue. Voilà, reconnu, voilà. Bon, on revient dans les modes ici. Slow motion, panorama, 4D, zoom, plateforme, arrêt sur image, trajectoire, cloné, encore une fois. Là, c'est si vous voulez faire des modes un peu plus sympa. Bon, quand on prend dans le mode vidéo, alors le premier truc qu'on peut voir, c'est... Alors, oui, on peut... Alors, tout à l'heure, on peut dézoomer. Non. On peut zoomer, voilà, on peut mettre comme ça. Alors, je vais mettre plutôt en mode horizontal, vous auriez plus de... Ok, donc là, on va regarder. Si on met moins, donc là, on dézoome pas, encore une fois. Et si on met plus... On peut, encore une fois, monter jusqu'au zoom 10 fois. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça fait assez puissant, je vais essayer de me lever un petit peu. Putain, il y a une stabilisation de psychopathe, hein, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Je vais mettre comme ça, hop, on va sortir un peu. Ils sont en train de construire un autre truc. Il y a des poissons là-bas, je suis sûr qu'il y a des poissons. Ils sont en train de construire un autre café et tout là. Je vous ai pris un endroit plutôt charmant et tout ici. Vous voyez, si on zoome jusqu'à la fontaine.
super bien stabilisé. Hein. Ah, pas mal, hein. Ouais, franchement, très très exploitable. Hein. Ça va mériter, je pense, un versus avec mon iPhone pour savoir si je charge ou pas. Voilà, bon, après on a fini, ok. Mais enfin, à l'arrière, une des grosses avancées de ce téléphone-là, c'est encore une fois, on a notre petit ventilateur. En fait, vous voyez, on a une petite turbine hein, qui s'allume, en plus quand tu allumes le mode jeu, voilà, qui fait rentrer l'air d'un côté, qui le fait sortir de l'autre. Bon, le problème, c'est que sur toutes les générations précédentes, ça avait tendance à faire un bruit de Dyson un peu. T'entendais, ça faisait comme ça et tout. Et bah là, pas du tout, pas un bruit quand il est allumé, on l'entend pas. Bon, c'est un peu déroutant au début, quand on a l'habitude de l'ancien, mais voilà, on a un petit ventilateur qui permet d'aspirer l'air d'un côté, de le sortir de l'autre côté, et donc forcément de refroidir notre téléphone avec la technologie Ice 11. Et c'est vrai que bah, c'est le genre d'appareil qui a besoin d'être ventilé, et là le dire de faire circuler un flux d'air directement dans le téléphone et tout, c'est une avancée qui sont les seuls à faire et ça c'est vraiment bien. Bon, on aura apprécié l'arrière transparent. Alors c'est vrai que dans un téléphone, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Alors après, ils auraient pu mettre du faux et tout, mais voilà. Ils ont quand même mis un petit logo de processeur et tout. Bon, l'arrière transparent, quand même, ça claque. Bon, déjà, ça permet de voir le ventilo, comme ça permet de voir un petit peu en profondeur dans le téléphone et tout comme ça. J'aime beaucoup cette déclinaison. Allez, continuons un petit peu avec la batterie. Ah, ils se sont pas moqués de vous avec une batterie de 6000 mAh. Le téléphone, il est quand même plutôt joli, plutôt fin. 6000 mAh, c'est pas mal. Charge rapide, on a vu 65 watts. Je veux dire, c'est pas le fait. Allez, on continue la technique avec notre personnage exceptionnel. Et en plus, c'est son ami, c'est l'ami du lait. Bon, forcément, un score à 1 300 000 points. Oui, c'est un Snapdragon 8 Gen 2, le top du top de la crème, du meilleur. Il n'y a pas mieux pour le moment, hein, voilà. Donc forcément, si toi tu trouvais que 300 000 points, c'était bien pour un téléphone, dis-toi que 1 300 000 points, c'est pas mal. C'est juste 1 million de points de plus. Le téléphone, il est ultime dans tous les sens. Au niveau de la mémoire, alors au niveau de la mémoire, nous on a eu la petite version 7 Go de RAM plus 512 Go de ROM. C'est exceptionnel. Alors, c'est de la LPDDR5 plus de la UFS 4.0 et le problème, c'est quand on fait le benchmark de la mémoire, ça va tellement vite et le score, il est tellement haut qu'on se dit waouh, c'est le top de la mémoire du moment. Je veux dire, voilà, le bench parlera de lui-même. Au niveau d'Android, bien sûr, allez, au niveau d'Android, on est bien évidemment sur du Android 13, mais vraiment, forcément, avec du Red Magic 6.0. Encore une fois, voilà, leur dernière surcouche locale et tout pour ajouter un peu tous les icônes. Ça ressemble vraiment à du stock et tout. Mais bon, après, c'est plutôt pas mal. Après, tu pourras kiffer ou pas. On y retrouve facilement ces petits. C'est quand même le plus important. Au niveau des jeux, bien sûr. Et ben, quoi qu'on dise, au début, je me suis dit, je vais quand même leur mettre mon Real Racing. Parce que c'est pour avoir une équité avec tous les téléphones. Et même si Real Racing tourne sur n'importe quelle merguez, et ben là, dès qu'on le fait tourner, alors je sais pas si ça vient de l'écran, si ça vient du nombre de FPS, si ça vient de la résolution, ou si ça vient de moi qui est surexcité comme une petite pucelle qui va au bal, mais c'est incroyable. L'écran, il est magnifique, le jeu, mais il est trop bien. Mais Ray Racing, je l'ai jamais vu aussi beau sur aucun smartphone. Pourtant, j'ai un iPhone 14. Comment ça, c'est de la merde? Non, bah oui. Oui, mais bon, après, t'es pas obligé de le dire. Non. Bon, Real Racing tourne super bien, c'est propre, c'est fluide et tout, c'est le top du top de la crème. Bon, comme je sais que t'es un petit rageux en devenir, tu dis ouais, bah voilà. Alors j'ai fait tourner Asphalt 9. Alors oui, c'est pas le jeu le plus gourmand de la planète, encore une fois, mais c'est un jeu qui rend quand même plutôt bien. Et moi, je joue en plus à Real Racing 9 sur mon iPad. Oh, comment il le défonce, le téléphone. Waouh, et la qualité, comment c'est fin, c'est beau, les couleurs, les contrastes, le jeu, le même jeu, avec deux appareils différents, là, franchement, on en prend plein la gueule. Bon, je vous ai quand même mis PUBG, même si je ne sais jouer qu'aux voitures, j'ai quand même mis PUBG en mode démo, nanana, alors, il y a des informations partout et tout, je comprends rien, j'ai jamais joué à ça, peut-être falloir que je m'y mette, mais j'ai peur après d'y passer mes semaines, voilà. Donc, j'ai quand même lancé le jeu. Est-ce qu'on peut jouer à PUBG? Arrête! Tu peux jouer à tout, il n'y a rien ne lui résiste, c'est le top du top de la crème. Il est exceptionnel en tout ce téléphone. Donc voilà, PUBG, oui, tu pourras jouer. Fortnite, oui, tout on a dit. Au niveau de la connectivité, bien sûr, bah on a bien du Bluetooth dernière génération, hein, forcément, Wi-Fi, alors c'est pas si c'est du 6 ou du 6E, j'ai pas encore eu la fiche définitive de cette version globale. Bon, on a évidemment le NFC, on n'a pas la radio. Oh, c'est un peu dommage, pourtant il y avait une prise jack. Voilà. Bon, par contre au niveau du GPS, plutôt fixe, plutôt propre, premier fixe 6 secondes, un peu long, mais bon, encore une fois c'est un premier fixe. Deuxième fixe en 1 seconde 12, et on a un fixe qui est super large, vraiment encore une fois, on a tous les satellites, c'est propre, nanana, on se dit, waouh, pour partir à la montagne, jouer à PUBG
Bah non, t'auras peut-être pas de réseau. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, tu sais que tu es tranquille avec tout ça. Bon, un des gros points forts de ce téléphone-là, c'est bien évidemment le mode gaming. Encore une fois, en mode gaming, tu lances, après tu fais slider sur la gauche, et là, il y a plein de réglages dont je n'en connais aucun. Voilà. Je ne suis pas un gamer du tout, mais voilà, ceux qui connaissent, disent, ah, c'est bien, on peut régler tout ça, les jeux, la configuration et tout, voilà. Bon, à noter qu'on a toujours l'assistante Mora, qui est un peu moins coquine qu'avant, mais qui est quand même un petit peu. Hein. C'est-à-dire que tu peux lui cliquer dessus, puis elle fait des petits bruits bizarres. Après, tu cliqueras où tu voudras, mais elle te répondra un peu sèchement. Hein. C'est l'année de la femme. Hein. Non, c'est l'année du cochon. Bon, aucune corrélation. Donc du coup, elle te dira non, voilà comme ça. Bon, après, c'est assez rigolo. L'assistante, elle est beaucoup moins dominante qu'avant, où avant, elle était vraiment dans le fond d'écran, des choses comme ça et tout, voilà. Mais vraiment, le mode gaming, il est quand même ultime, où le jeu comme ça en natif, sans rien régler, il est quand même atomique. Mais sache que si tu veux aller encore plus loin dans les réglages pour vraiment l'optimiser à fond en fonction de tes jeux ou de ce que tu veux faire, bah tu vas pouvoir le faire. Et là, je sais, la dernière question qu'il te reste, c'est combien pour le Red Magic 8 Pro dans la vitrine? Alors, le problème, c'est que j'ai pas encore le prix. Voilà, le lancement, c'est le 16. On n'a pas encore le prix où on fait le jour de la vidéo. Je peux vous donner un prix comme ça, c'est-à-dire qu'en Chine, la version chinoise, encore une fois, sans les services Google et tout, en version 16 plus 512, valait quand même 1000 $, hors taxe. Donc, bon, bah, imaginez-vous qu'avec la TVA, la garantie de 2 ans en France, il sera quand même au-dessus de ça. Alors, est-ce qu'il les vaut ou est-ce qu'il les vaut pas? Tu vas me dire ça en commentaire. Bon, allez, on va dire, allez, 1500 balles. Comme ça, TTC, ça, à mon avis, ça va être à peu près les prix, 1699 pour les versions les plus luxueuses. On verra à peu près au niveau du prix. Bon, 1500 balles, c'est cher, mais c'est pas délirant par rapport à du Samsung ou à du iPhone, encore une fois. Ayant les deux, je peux vous dire que c'est pas délirant du tout. À part que là, on a un téléphone qui est vraiment ultime au niveau de du processeur, mais vraiment, c'est le dernier le plus puissant. La mémoire, incroyable, l'écran, fou. Et au niveau des caméras, je l'ai trouvé super propre. Donc du coup, on a vraiment pour une fois un téléphone qui fait gaming, mais qui ferait aussi un bon téléphone pour un daily, où tu ferais des belles photos Instagram, voilà, pour prendre en photo tes pattes et les mettre sur Instagram, je veux dire, là, bokeh, tout ça, voilà. Donc allez, tu me diras en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que pour toi, oui, c'est le téléphone ultime, et bien qu'il soit ciblé gaming, tu pourrais, comme moi, te dire que, oui, ça pourrait être un bon petit téléphone au quotidien qui fait beaucoup plus dont tu as besoin, mais comme on est tous un peu en mode overkill, c'est-à-dire qu'on a toujours des trucs qui font trop et on s'en sert pas, et ben c'est presque le téléphone parfait. Allez, tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires, je mettrai un petit cœur d'amour et je répondrai à tous les commentaires, ne serait-ce que pour dire merci, c'est bon pour le référencement. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Normalement, fin de semaine, ça sera soit l'Apple Watch Ultra versus la Watch 8, soit le nouveau aspirateur Dreamy, mais comme il n'est pas encore arrivé, je suis pas sûr de vous l'avoir et tout. La semaine prochaine, on a un espèce de mesh routeur, voilà, nouvelle marque, en plus ça vient de la France, donc ça fait plaisir. Voilà. Il y a pas mal de produits plutôt sympas, donc moi je serai toi, je m'abonnerai en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Le mois prochain, on a le nouveau Poco qui va arriver, là il est on the way, et je vais le découvrir certainement un peu avant vous, mais je saurai quel sera ce nouveau téléphone-là. On a le nouveau Doogee, on a plein de nouveaux trucs. Allez, abonne-toi. Moi je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi je vous kiffe et je donne rendez-vous fin de semaine. Allez, bye bye.